connaît l'histoire monde le côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est jodi. Si gagne une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est jodi. C'est peut-être ça, depuis jodi, même jeune ambassadeur Jérusalem, sorti 16 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout, faire jeune yo connaît Jésus mais pour le sauver parce que si on fait ça pas. Année passée, nous étions belle. Année ça encore, nous tenons pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez le. Cet après-midi, sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme. Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes de partout, bon sabbat dans le Seigneur et que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous. Oui, nous avons raison matin pour nous bénir le nom de l'Éternel. Surtout pour nous-mêmes en Haïti. Nous avons raison pour nous louer le nom de l'Éternel. Pour ça le fait pour nous. Et pour ça l'a continuer fait. Matin, nous voulons dire bon Dieu merci. Non seulement pour santé, mais pour la vie que le bat nous. Mais nous voulons dire merci parce que pécheur que nous y est, il fait choix de nous pour nous capables de parler non le matin. Il fait choix des jeunes de 16 à 21 ans pendant 2 semaines pour capable proclamer son message, le message du salut. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés frères et sœurs? Maintenant, nous voulons remercier également Pasteur Gary d'Haïti, qui baille Club des ambassadeurs de l'Église adventiste Jérusalem de Bizoton plateforme pour capable non seulement parler pour Jésus, mais pour entraîner dans la mission de Dieu. Qui t'aime dit nous, dans le cadre de campagne, cette grande campagne qui patronnée par club là, maintenant, nous font camper et nous choisi un ambassadeur qui pour arranger depuis l'école sabbat jusqu'à cette présente minute. Et qui me dit nous bien aimé, les m'a regardé de loin. Responsable là que m'te choisi a. Moi elle fâché. Moi elle gen à bout de souffle. T'a semblé que tâche là pas facile. Chers ambassadeurs qui me dit nous matin. Bien-aimés frères et sœurs qui me dit nous, servir bon Dieu pas facile. Qui me dit nous tout être dirigeant pas facile. En pile fois nous camper de loin n'a regarder. Nous pensons la tâche est facile. Mais la tâche n'est pas facile. Mais qui me dit nous avec bon Dieu, nous sommes capables de venir des dirigeants patients, des bons dirigeants qui pour non seulement proclamer la bonne nouvelle du salut, mais qui pour faire des disciples à la gloire de Jésus. Ce matin, le Seigneur a un message pour tous nos frères et sœurs qui sont avec nous sur cette plateforme, pour tous les ambassadeurs, tous les membres d'église, de l'église adventiste, Jérusalem qui suivent nous. Et le message a pour titre la promesse proclamée. La promesse
proclamer. Je vous invite à chanter au numéro 180, juste avant nous continuer avec chantelant le numéro 80. 180, à tes pieds, au divin maître. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec honneur. Oh, ta dos, je veux être ton disciple, mon sauveur. Car j'ai soif de t'entendre. Nous trouvons notre inspiration ce matin dans l'histoire du peuple Israël, plus précisément la révolte de Corée et les psaumes des fils de Corée que nous trouvons dans Nombre, chapitre 26, versets 10 et 11. Ce matin, je vais vous présenter la vie d'un croyant, un serviteur de Dieu, que Dieu t'a fait en promesse, non seulement à Israël, mais à lui-même tout comme privilégié. Et à travers sa vie, bien-aimés frères et sœurs, nous allons découvrir des paramètres, des situations, des comportements ou une mode de pensée qui peut nous précipiter tout droit dans l'abîme en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de la promesse, et rater même la promesse qui a été proclamée par Jésus-Christ. Et après, nous va tirer des leçons qui va rassurer nous en tant qu'enfants de Dieu, qui va aider nous à prendre des dispositions pour nous servir le Seigneur malgré les difficultés, malgré les moments de trouble. Bon Dieu, à travers le peuple Israël, te fait une promesse à Abraham. Il te promet à Abraham, au peuple Israël, côté où tu es en Égypte, il t'a passé misère. Côté où tu es en Égypte, il était esclave. Bon Dieu, à travers Moïse, descend, il parlait avec Moïse pour lui dire, Moïse, allez en Égypte. Et à travers vous-même, m'a sorti peuple moyen dans misère, dans crasse, dans esclavage, côté que était en Égypte. Et m'a amené dans pays côté lait avec miel va couler en abondance, bien-aimés frères et sœurs. C'était la promesse, la terre promise d'esclavage. Bon Dieu promet à Israël la terre promise, côté qui gagne lait et miel en abondance. Et là nous lit dans Nombre. Et m'a invité nous pour nous capables lire cette promesse dans Exode 33, verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel,
Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou rode. Voici la promesse que bon Dieu fait à Israël. M'a retiré dans la misère, dans la crasse, dans l'esclavage, pour mener vers la terre promise, côté que lait avec miel a coulé en abondance. Comme je te dit, nous, histoire matin, inspiration nous, trouver dans mode de comportement, dans mode de pensée d'un homme, de croyant, d'un enfant de Dieu, qui te une promesse ça sous tête li, qui était en Égypte également, qui te connaît promesse là, c'est la terre promise, et qui, au cours de route, va changer de comportement. Il est nous lit dans Nombre, chapitre 26, verset 10. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Nombre, chapitre 26, verset 10. Texte a dit, la terre ouvre sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. L'histoire générale, bien-aimés frères et sœurs, commence dans Nombre chapitre 11. Le peuple avait quitté l'Égypte réellement, là où il était asservi. Et il était parti sous la direction de Moïse pour cheminer dans le désert en vue d'aller vers la terre promise. Aaron, frère de Moïse, était alors le chef des prêtres. Et Corée était un notable, puissant et riche. Il se révolta contre Moïse et Aaron, mettant en cause l'autorité de Moïse d'abord et Aaron en tant que prêtre, en tant que chef, en tant que leader. Et l'œuvre de Dieu en général, ainsi que la responsabilité que Moïse et Aaron te gagné. Et au Nombre chapitre 26, verset 10, texte sur ce liant, il dit nous que la terre ouvrit bouche li, et l'y engloutit Corée et ses fils, Corée et ses amis, qui étaient entrés en rébellion, qui étaient révoltés contre Moïse et Aaron. En lisant, bien-aimés frères et sœurs, attentivement le texte des Nombres, on peut comprendre quelles étaient les revendications de Corée et pourquoi il a été condamné si gravement. Ce matin, dans la vie de Corée, il y a des enseignements très utiles pour nous en ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, qui ont une promesse sous tête nous. Dans l'histoire de cet homme, nous avons noté au moins 3 erreurs qui lui a coûté la terre promise et même la vie éternelle. 3. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a fait une promesse à Moïse et au peuple Israël. Je suis descendu pour vous délivrer de la main des Égyptiens et pour vous faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et Israël était, malgré cette promesse, bien-aimés frères et sœurs, était un peuple accompagné, épaulé par Dieu lui-même. Mais tout ça nous dit là, capable sans grande importance. Parce qu'il y a la liste des erreurs les plus graves que Corée a commis. Et cette liste, nous retrouvons ces erreurs dans les religions d'aujourd'hui et même dans la vie, et même dans notre manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Comme Corée, des erreurs qui risquent
de nous précipiter dans l'abîme, c'est-à-dire de nous reléguer à l'état d'animal, sans espérance, uniquement condamné à aller dans la tombe ou être englouti dans le néant. Rapidement, voyons ensemble les erreurs de ce grand privilégié, cet homme. La première erreur de Corée, bien-aimés frères et sœurs, est la remise en cause de la puissance de Dieu lui-même. Monsieur dit, nous accompagner par un Dieu. Nous dit, nous avons un guide qui c'est un Dieu puissant, un Dieu de bonté. Mais où est-il, ce Dieu, quand on voit les difficultés et les épreuves que nous sommes en train d'endurer dans le désert? Où est-il, ce Dieu? Bien-aimé, à remarquer, j'en ai dit, Corée, monsieur est en Égypte. Et lui, ouais, façon que bon Dieu puissamment agit pour sortir le peuple là en Égypte. À travers les 10 plaies, bon Dieu goumé pour sortir le peuple là en Égypte. Puissamment, Corée arrivé dans le désert pour demander où est donc notre Dieu. Parce que misère ça, côté Moïse vient mener nous là, dans le désert ça, pas de l'eau. Où est donc ce Dieu? Il a remis en cause la toute-puissance de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, il y a une tendance actuellement. À travers le monde, il y a la guerre. Il y a la faim. Il y a le Covid-19. Il y a les gangs. Et surtout, nous en Haïti, bien-aimés frères et sœurs, les parler des gangs en Haïti, peut-être nous-mêmes qui à l'étranger, peut-être nous des vidéos, mais nous pas vivre ça nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous vivons en Haïti. Pour les gens qui connaissent faire route, Bizoton, passer par Fontamara, Matissan, river jusqu'à même Delma. Son côté qu'on charge moun. Mais l'on regarde dans la vidéo, des fois l'on regarde ou qu'on pas senti ça qui a passé. C'est là où on besoin pour quitter Carrefour, pour jamber pour la ville. Quand on arrive pour contour et l'on regarde ouais des hommes lourdement armés. Donc il a parlé des gangs en Haïti, c'est moi pour dire que j'en ai vivre. Et tout le monde ça yo quitté la caillou pour y aller vivre. Dans la rue, il y a sous place Fontamara. Il y a qui dans le centre sportif de Carrefour. Il y a qui est papillé. Il y a qui est Timoun. Et ce jour-là, bien-aimés frères et sœurs, les m'a regardé des gens avec petit bébé qui ont quitté la caillou. Et bien-aimés, il n'y a pas seulement moun. Il y a là-dedans des adventistes du 7e jour. Il y a là-dedans des frères et sœurs qui étaient trouvés dans une situation difficile. Ça. Et cette tendance, souvent, il m'a dit nous, où est donc notre Dieu? Où est donc notre Dieu? Pour que nous finirons d'y construire, et puis nous dans la rue, où est donc notre Dieu? Pour effort faire, pour nous vivre. Mais qu'on y a la gang metten dehors. Où est donc notre Dieu? Il y a une tendance, même Jacques Corée arrivé dans le désert, monsieur ouais bagaille difficile, et il dit où est donc notre Dieu? C'est en effet, bien-aimés frères et sœurs, le problème du mal. Le mal est une objection courante à notre foi. Rappelez-vous, bien-aimés frères et sœurs, les Israélites subissaient des épreuves. Elle était dans une situation, mais c'était une situation passagère. Rappelez-vous, dans le chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène vers la terre promise, il y aura des difficultés. Et ces difficultés, ce n'est pas une situation, ce n'est pas la dernière situation, ce n'est pas la dernière réalité. Et c'est ça qui t'a échappé à Corée.
et ni c'est pas la volonté de Dieu. Et assez souvent, c'est erreur ça que nous faisons. Il ne faut jamais, bien-aimés frères et sœurs, regarder le mal dans le monde pour en accuser Dieu, pour remettre en cause la puissance de Dieu. C'est une erreur fatale que Corée a commis. Et assez souvent, dans un moment difficile, nous commettons même si erreur ça. Il a remis en cause la toute-puissance de Dieu. Oui, bien-aimé, il y a encore du mal dans le monde. Oui, il y a gang. Oui, il y a COVID-19. Oui, il y a toute calamité. Mais Dieu, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, non seulement il règne encore, mais il est un Dieu sans cesse à l'œuvre pour protéger ses enfants. Malgré les difficultés, Dieu est toujours là pour protéger ses enfants, pour donner de quoi à manger, pour protéger ses enfants, bien-aimés frères et sœurs. Et si on est en vie, j'aime souvent dire, pour nous-mêmes qui vivons dans le point de Kafoua, depuis les situations ça là, jamais rencontrons un agent policier, bien-aimé. Peut-être, songez un prédicateur qui a prêché, il dit, sous-tendez, on a parlé de Haïti, ou comprendre tout ça, c'est que on a mal expliqué la situation Haïti. Nous entendez? Si vous entendez Haïti, ou comprendre Haïti, c'est que on a mal expliqué pour Jean bagay compliqué, pour Jean bagay dur. Mais nos enfants sont là, bien-aimés, et ils viennent là devant la caméra, à cœur ouvert, avec joie, pour proclamer le message de Jésus. Dieu est sans cesse, bien-aimé, frères et sœurs, là, à l'œuvre. Il a le contrôle et il protège toujours ses enfants. Et des fois, l'aime besoin de la ville, souvent, slogan qu'on y a, c'est prudent. Quand on parle là, la ville, oh, prudent. Quand on a fait prudence, son seul monde c'est Dieu. Il a le contrôle. Il a le contrôle. Même dans les moments les plus durs, Dieu est là. Et Dieu était avec ce peuple. C'est peut-être, bien-aimés frères et sœurs, une consolation que Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Et de nos situations, ça n'a pas empêché nous, bien-aimés, des sentiments que bon Dieu a abandonné nous. Mais selon les psaumes des fils de Corée qui étaient épargnés, les parents et toutes acolytes étaient morts, les fils de Corée n'ont pas mouru. Et c'est M. Sao qui écrit, qui dit, mais attitude que nous devons gagner, parce que vous êtes témoins. Il dit, ne faites pas comme Corée, ne rejetez pas Dieu quand les choses sont dures, mais plutôt de lui crier, sans doute notre confiance dans la prière, comme dans le psaume 44, qui dit, car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi, Éternel. C'est la prière de tous les Haïtiens. Lève-toi, Éternel. Tu es un Dieu puissant. Lève-toi, Éternel, pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bienveillance. C'est notre prière. C'est ma prière. Seigneur, à cause de ta bienveillance. Ô Éternel, lève-toi et délivre-nous. Et la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est qu'en effet, nous ne sommes jamais seuls dans les difficultés. Vous voulez nous rendre ça matin? Nous ne sommes jamais seuls dans les difficultés. Le psaume 46, verset 2, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, il a le contrôle. Dieu règne. Dieu est là. Et il nous protège. Il prend soin de nous chaque jour. La deuxième erreur de Corée a été, bien-aimés frères et sœurs,
la remise en question, la remise en cause de l'œuvre sacrée de Dieu. Très important. La remise en cause de l'œuvre sacrée de Dieu. Et nous trouvons ce texte dans Nombre 16, verset 3. Corée affirmait qu'on n'avait pas besoin de prêtre. Tout le monde étant à égalité. Corée révoltait contre Moïse en tant que chef, en tant que dirigeant que Dieu a placé. Il dit nous pas besoin chef, nous pas besoin leader parce que nous tous nous égales. Bien-aimé, c'est pas Moïse qui t'a choisi prendre tête peuple là. C'est Dieu qui a placé Moïse. Et maintenant, je vais dire nos bagailles qui faux. C'est le risque de l'abandon de tout sacré dans une société. Quand tout est plongé dans le profane. Là nous dit, nous pas besoin de dirigeants. Là nous dit, tout pas rien sacré. Le texte nous dit que cela est extrêmement dangereux et peut tout précipiter dans l'abîme. Et en ce matin, dans notre société, dans notre église, nous voyons ce danger aujourd'hui. Le protestantisme est particulièrement menacé par cette tentation de Corée. Laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je respecte les dirigeants que Dieu a placés. Ça fait un dirigeant, s'il comporte, s'il fait salver à mission que bon Dieu bali, mais moi, je respecte les dirigeants. En pile fois, nous regardons ce comportement, sous un agi, mais c'est affaire avec bon Dieu, c'est Dieu qui choisit. Moi, je fait travail pas. Le sacré bien-aimé, il y a le temple aujourd'hui. Nous même posé une petite question. Est-ce que le temple, côté n'a adoré bon Dieu, c'est bon côté qui sacré bien-aimé frères et sœurs? Si oui, nous avons tapé en bas live là, oui, le temple est sacré. Donc si le temple bien-aimé est sacré, souvent, à l'église, nous trouvons des gens, des croyants, des enfants de Dieu, qui viennent à l'église. Le temple qui est sacré, n'importe comment. Et on dit n'importe quoi. Et Dieu est dans le temple. Le temple est sacré. Nous ne pouvons pas venir n'importe comment, nous ne pouvons pas dire n'importe bagaille dans le temple de Dieu. Et quand nous, à travers série que dit la Bible, nous te ouais avec Kamita Zaman, il était développé que quand nous c'est le temple de cet esprit, donc quand nous tout, il est en sacré. Est-ce que nous avons fait n'importe bagaille avec quand nous? L'abandon de tout sacré, ne nous pas reconnaître le sacré. Il y a également, bien aimé, la dîme. Il y a une tendance. La dîme est sacrée, bien aimé. Ce sont des façons que Dieu dispose de ses œuvres. Ces façons que bon Dieu a arrangées pour que l'évangile soit capable de brécher. Il y a la dîme qui est sacrée, bien aimés frères et sœurs. Il y a une tendance pour ne pas payer la dîme à cause des dirigeants, des mauvais dirigeants. Et il y a les choses, les biens de l'église, bien aimés frères et sœurs. Souvent, il y a des gens qui mal utilisent les choses de l'église et l'autre a font parler ensemble avec eux. Yo dit c'est comme 10 moins. C'est comme 10 moins. C'est pas comme 10 mou. C'est l'argent de l'Éternel. Ce sont des choses sacrées. Il y a un devoir, il y a là un devoir sacré, bien-aimés frères et sœurs. Et si on oublie ça, et s'il n'y a plus sacré pour vous en tant qu'enfant de Dieu, on s'écrasera au sol, tout droit au sol. On se précipite tout droit dans l'abîme comme Corée et ses acolytes. Nous devons respecter les choses sacrées, bien-aimés frères et sœurs.
Nous devons respecter la façon dont Dieu dispose de ses œuvres pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous devons respecter en tant qu'enfants de Dieu que ça a Dieu placé. Et enfin, bien-aimés, peut-être que c'est l'erreur la plus fondamentale de Corée. L'erreur la plus fondamentale de Corée est qu'il regarde vers le passé et non vers le futur. Qui erreur plus fondamentale, nous sommes capables de dire Corée fait, il regarde vers le passé et non vers le futur. En Nombre 16, verset 13, ou bien en Nombre chapitre 11, verset 5. Il regrette le bon vieux temps de l'Égypte. Il regrette le bon vieux temps de l'Égypte, où certes, il était asservi, mais Corée a dit il avait au moins un peu de confort et des marmites pleines. Monsieur dit Moïse, quand on vient laguer nous là, dans des sans de l'eau, sans manger, la manne matin, la manne après-midi, la manne le soir. Quand on était en Égypte, marmite nous te plein. Nous te jouons de quoi manger. En esclavage, bien-aimé. Il a regardé vers son passé, il a regardé vers le passé et non vers le futur qui est la terre promise. Il a regardé en Égypte, le pays d'esclavage. Monsieur continue pour le dire, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et cela qui ne nous coûtait rien, des concombres, des melons. Dans le passé en Égypte, en esclavage, bien-aimés frères et sœurs. Bal dit non bagay qui faut. Corée croyait que l'idéal est derrière. Mais qui t'aime dire, bien-aimés frères et sœurs, l'idéal est par devant. L'avenir est par devant, non dans le passé. Il croit que l'idéal est derrière en attribuant à l'Égypte ce qu'on dit de Canaan comme un pays où coule le lait et le miel. C'est un homme qui n'avait aucune vision d'avenir, aucun idéal. Il ne voit que la situation présente pour la déplorer et le passé pour le regretter. En pile fois, nous dit l'évangile, l'a dit. En pile fois, nous prenons des décisions pour nous servir bon Dieu, pour nous marcher avec bon Dieu. Là, nous vont côté nous dit bagarre la dure. Et qui côté nous regarder, c'est dans le monde qui est notre passé. Nous dit là, nous sommes plus à l'aise. Au moins là, on pas de critiquer. Au moins là, l'aime dans le monde là, moun yo terrain même, c'est l'aime vinn l'église, moun yo pas même. Dans vie abandonnée, nous regarder vers le passé, le monde comme notre passé. Et en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois que nous faisons ça, nous fermons tout avenir possible. Et ça précipite nous tout droit dans l'abîme, comme Corée. On ne peut vivre, bien aimé, que si l'on se tourne vers l'avenir. Nous saisissons ça. Nous pas qu'à avancer si que nous pas tourner vers l'avenir. On ne peut vivre que si l'on se tourne vers l'avenir. Que si l'on vit avec une promesse, un idéal, un projet, nous pas qu'à vivre si que nous pas gagner Dieu lui-même qui pour nous la paix dans ce monde de guerre. En lui, en Dieu, nous aurons abondance de lait et de miel. Et c'est que, quel que soit, bien-aimés frères et sœurs, la situation matérielle, Dieu peut toujours la transformer en bien. Car Paul dit, c'est vrai, bagaille difficile, c'est vrai, ça ne t'a pas tant de bon Dieu, ça ne t'a pas tant qui peut te faire rapide dans le pas fait. C'est vrai, nous te planifié, mais nous pas réussi. Apôtre Paul le dit en Romains 8, verset 28, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quel que soit, bien aimé, le présent,
avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu, nous capables nos chemins qui traversaient le désert. Oui, avec l'aide de Dieu, nous capables de franchir les mers et les fleuves. Et Dieu, notre Dieu ne remplira peut-être pas nos marmites, mais il subviendra toujours à tout ce dont vous aurez besoin pour être heureux, comme il l'a fait pour le peuple Israël dans le désert. Malgré, monsieur, il a révolté Moïse, il a demandé toutes sortes de bagailles pour être à l'aise dans le désert. Mais Dieu, pas remplement mitio Jean que Corée te dit, mais Dieu subviendra aux besoins du peuple Israël dans le désert. Il a besoin de l'eau, il a besoin de l'eau. Il a besoin de viande, il a besoin de viande. Dans quelle que soit la situation que nous y est, c'est pour nous tourner regard nous vers Jésus. Même s'il pas pleinement mit nous, Jean monte l'en offrir des avantages demain qui a servi en pierre d'achoppement pour la vie éternelle nous. Mais Dieu subviendra toujours à nos besoins. Comme le psaume 42 exprime. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance et la nuit, son cantique m'accompagne. Cet homme Corée, cet enfant de Dieu a raté la promesse de Dieu. Il a raté sa destinée. Il a perdu la vie éternelle également à cause de son attitude en tant qu'enfant de Dieu, à cause de son comportement vis-à-vis de Dieu et ses dirigeants que Dieu lui-même a placés, à cause du souvenir de son passé qui est le monde. Qu'aurait perdu la terre promise. Cette promesse qui a été proclamée, qu'aurait perdu la terre promise. Et moi, même si je ne parle plus loin dans le texte, Jean Corée mourit avec acolyte li dans révolte contre Dieu et ses enfants. Corée est capable de dire perdu la vie éternelle également à cause de son attitude, de son comportement et à cause du souvenir de son passé. En Jean chapitre 14, verset 1 et 2. Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, fait nous une promesse. Nous même captandim. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, 1 et 2, m'invitez-nous pour nous capables de lire promesse ça que bon Dieu fait nous. Que votre cœur ne se trouble point. Texte a dit que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit nous, c'est pour que nous pas troubler. Ça veut dire qui ça, bien-aimés, ça nous doit comprendre. Et c'est ça qui t'a échappé à Corée. Donc c'est que promesse bon Dieu t'a fait pour te mener dans la terre promise. Donc c'est comme si pas de difficulté. Mais à travers ce texte, bien-aimés frères et sœurs, implicitement, Dieu dit nous que il y aura des moments de trouble. Elle t'a annoncé que dans les derniers jours, bagay yo ap mangomé, bagay yo ap difficile. Nous presque pas respirer. Peut-être je ne dis à côté nous yé dans bizoton, yo poko arriver sous nous, nous poko bay kay nous, mais nous pas connaît. Je n'allais pour nous prêcher l'évangile. Demain, la Bible dit que bagay yo gen pour mangomé, bagay yo gen pour mélanger, bien-aimés frères et sœurs. Peut-être c'est nous-mêmes en Haïti, demain c'est qu'à ou même à travers le monde, parce que c'est la terre entière qui est pour bouleverser. Mais le texte commence dans Jean 14, verset 1er. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Et il continue pour le dire, croyez en Dieu. Il n'a pas dit quoi dans n'importe monde, mais il dit croyez en Dieu. Au bon Dieu qui toujours qui me promesse li. Et si Jean nous souvent dit, sûrement Foumi, te pote rapport by Corée pour le dire Corée,
Dieu a tenu sa promesse. Il était entré dans la terre promise à Israël. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais préparer une place pour les enfants qui sont dans les rues. Je vais préparer une place pour moun qui dormi dans le centre sportif de Kafou. Je vais préparer une place pour moun qui sous place Fontamara. Je vais préparer une place pour même Cap Gadem qui est en difficulté. Le Seigneur fait nos promesses. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus reviendra. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on a prêté promesse ça? À cause des problèmes de ce monde, pour abandonner Jésus, pour douter de la puissance de Dieu, à cause des avantages de ce monde, à cause de l'argent, à cause de mauvais comportements, ou bien à cause des dirigeants, ou qu'on est, ou bien au vindou, qui a mal fonctionné, et ça depuis Léa, ou même choisi pour marcher droit avec mon Dieu. On a perdu la vie éternelle, cette promesse, à cause de ce monde qui est votre passé. Et puis, une fois dans l'église, si c'est une TDO, quelques choses nous avons fait. À cause de ce monde, à cause de notre comportement, est-ce que nous avons raté promesse ça? Que Jésus proclamé pour le dire la fini. Jésus revient bientôt, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, capitaines de partout. Jésus revient bientôt. Et en Jean chapitre 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez de l'angoisse au monde, mais ayez comment? Bon courage, j'ai vaincu le monde. Il avait dit la même promesse à Corée, aux enfants d'Israël. Parce qu'à maintes reprises, Moïse a parlé à Corée pour le changer de comportement. Mais Corée, pas de temps de Moïse. À travers cette semaine, des jeunes de 16 à 21 ans, ils ont prêché la parole. Ils ont prêché le message du Christ. Et vous-même, qui sont fait. Pour nous terminer, bien-aimés, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un auteur, alors il y a un acteur qui a été invité dans le dîner. Et monsieur a accepté le dîner. Il est arrivé à assistance là. Il a tellement aimé monsieur, demandé monsieur pour lui réciter au moins un poème pour charmer le public là. Et monsieur dit, assistance m'a choisi n'importe poème il a récité. Et il y a un grand monde dans l'assemblée qui dit, nous avons récité pour nous le psaume 23. Et monsieur dit, grand monde, à condition, oui, m'a récité le psaume 23, mais à condition, comme fin réciter, ou même tout, il faut réciter. Et l'acteur, bien-aimés frères et sœurs, commença à déclamer le psaume de David. La diction était parfaite. L'auditoire sous le cham applaudit. Et à la fin de cette récitation, ils applaudit, ils content. Et le vieux monsieur enchaîna pour réciter le psaume 23. Sa voix était tremblante. Et là, elle terminait, pas de gain applaudissement. Il n'y avait pas d'applaudissement. Mais plusieurs invités, plusieurs amis qui étaient dans la salle là, tap sué yeux. Plusieurs amis dans la salle là qui étaient dans l'assemblée, tap passé mouchoir, retiré l'âme qui sautait dans les yeux. Et l'artiste approcha du vieillard pour lui dire, j'ai charmé les oreilles, mais vous, vieillard,
vous avez touché les cœurs. Il dit, je connais le psaume 23, mais vous, vieillards, vous connaissez le berger. Vous connaissez le berger. Et en ce matin, pour terminer, bien-aimés frères et sœurs, connaissons-nous Jésus, le bon berger. Connaissons-nous Jésus, le bon berger, qui dans les difficultés, dans les intempéries, qui prend soin toujours de ses brebis, dans les bons comme dans les mauvais jours. Apprenons, bien-aimés frères et sœurs, dans les difficultés, à vivre dans la communion et la paix de notre Sauveur, si nous voulons effectivement bénéficier le salut en Jésus-Christ, qui est une promesse certaine. Il faut garder confiance, non pas en soi, non pas en nous, mais en Dieu, notre refuge, qui ne manque jamais dans les jours de détresse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans l'histoire monde là côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur c'est jodi. Si gagne une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est jodi. C'est peut-être ça depuis jodi même jeune ambassadeur Jérusalem sorti 16 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout faire jeune yo connaît Jésus mais pour le sauver parce que si on fait ça pas. Année passée, nous était belle. Année ça encore, nous tenons pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez cet après-midi. Sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme.